וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים. Alors bonjour les filles, donc je suis très heureux de vous recevoir. Pour moi c'est une super surprise puisque je reçois Ayala, ma petite nièce. D'habitude on fait connaissance et voilà on se connaît. Alors vraiment merci Hachem, je suis fou de joie. Et toi Bracha aussi, je suis très content de faire ta connaissance. Toi tu es déjà connu dans la maison puisque ton frère est un habitué. Alors voilà, c'est familial. Alors on respecte la loi, donc on ne s'est pas préparé du tout, vous êtes d'accord? Vous savez même pas de quoi on va parler. Voilà. Est-ce que vous savez combien de travaux interdits il y a le Shabbat? Quelque chose. Oui, bravo, Oui, 36, ouais. 4, 2, Non, je sais pas moi. 36, 37, 38, ah, tu brûles? 39. Ah, Ayala, bravo. 39 travaux interdits. Alors, ça serait formidable de les apprendre tous. On va commencer aujourd'hui par la première série. Il y a une première série de 11 travaux. Donc si je vous dis, connaissez-vous les 11 travaux, vous allez me dire... Non. Non, ah ben je suis content, voilà, j'espérais. Si vous m'aviez dit oui, on les connaît, alors c'est fini, mon cours est perdu. Vous m'avez dit, bah non, on les connaît pas. Eh bien, vous allez voir comment je suis un magicien. Et j'espère que je vais vous faire retrouver ces 11 travaux. Et c'est ça, un vrai professeur, c'est quelqu'un qui réussit à faire sortir de chaque enfant les connaissances qu'il a en face de lui. Et les 11 travaux, je vais vous dire, c'est les 11 travaux nécessaires pour arriver à la fabrication d'un bon pain, par exemple. Voilà, on a un bon pain. Oh, qu'est-ce qu'il est bon ce pain? Est-ce que ce pain, il a poussé sur un arbre? Non. Non. Il y a eu des étapes pour le fabriquer. Voilà. Alors, on va essayer de remonter, avec notre bon sens, aux étapes. Quelle est la première étape Donc, la première étape, forcément, elle se passe dans un champ. Il y a un champ, d'accord? Voilà. Le pain, il ne va pas pousser du champ. Voilà. Tiens, un monsieur qui est devant son champ. Voilà. Quelle est la première étape? Il doit faire pousser. Qu'est-ce qu'il fait? Il danse sur le champ. Il fait quoi? Il fait, Il il fait pousser du blé. Bon, mais comment il fait pousser du blé? Il dit, allez, pousse le blé! Pousse le blé! Il fait un trou, il met des graines, je crois. Attendez, attends, mais tu m'arrêtes. Bravo. Il fait un trou déjà. D'accord. Alors, ce trou, comme ça, il va tout au long du champ, il va ramollir la terre pour que le grain, quand on va le mettre, il pourra s'enfoncer dans... D'accord, il va ramollir la terre, remue. D'accord, il est sur une charrue. Il avance, souvent c'est avec un taureau qui est devant, et derrière il y a une grande pointe comme ça, qui remue la terre. Vous connaissez comment on dit cette étape, comment ça s'appelle? La bourrée. Labourée. Bravo! Ayala. Labourée. En hébreu, on dit horesh. Horesh. Donc la première chose qu'il fait, il laboure. En hébreu, horesh. Une fois qu'il a labouré, et donc il a préparé la terre, il a ramolli la terre, à recevoir le grain, qu'est-ce qu'il fait? Zoréa. Zoréa. En français, vous savez comment on dit Zoréa? Il plante. Plantez, bravo, c'est pas mal, vous êtes des petites israéliennes, voilà. Il plante, semer, il sème. Alors il a un gros sac comme ça, et il va pas mettre chaque grain comme ça, non. Il sème. Il lance des dizaines de grains. D'accord? Il a semé. Et maintenant? Kotzer. Voilà, mais concert, mais quoi, tout de suite il est concert? Ah non, il doit mettre de l'eau. Hein? Alors il met de l'eau, mais des fois c'est difficile de mettre de l'eau dans un champ. Alors qui c'est qui met l'eau? La pluie. La pluie! Donc c'est qui envoie la pluie? Hachem. Hachem. Donc le paysan, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il prie Hachem, je t'en prie, envoie la pluie. D'accord? Et Hachem, il envoie la pluie. Et si des fois ça manque, avec le tuyau, d'accord? Il arrose. Et le blé, il a poussé. Et à un certain moment,
il va faire ce que vous avez dit. Kotzer. Il coupe le blé. En français, on appelle ça moissonner. Donc, il a labouré, il a semé, maintenant il moissonne. En hébreu, Horesh, Zoreya, Kotzer. Une fois qu'il a semé, il a labouré, il a moissonné, alors, comment il va faire? Il faut rassembler tout ce blé-là. Il va faire des gerbes. Il prend des gros paquets, il attache, des gros paquets, il attache, des gros paquets, il attache. Quand je vous parle de faire des gerbes, ça vous rappelle pas une histoire de quelqu'un qui a rêvé de gerbes? Ah oui, Yosef. Yosef, il a rêvé justement de ce moment-là. On était dans les champs et on était en train de faire des gerbes. Et tout d'un coup, vos gerbes se sont levées, elles ont entouré ma gerbe et se sont postérées. Tu comprends, c'est ça? Donc on fait des gerbes, ça s'appelle en hébreu me'amer. Me'amer, en français, gerber. D'accord, gerber. Une fois qu'il a fait ses gerbes, on amène une charrette, d'accord? On met toutes les gerbes dans la charrette, on sort du champ, et devant le champ, il y a un terrain plat. On descend les gerbes, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va les détacher. On détache les herbes, et qu'est-ce qu'on veut essayer de faire maintenant? La farine. Oh, c'est trop tôt, bravo. Retiens ce que tu as dit, Ayala, retiens. Mais on est encore trop tôt pour arriver déjà à la farine. La gerbe, c'est quoi la gerbe? Il y a l'épi de blé, et là-bas, il y a tous les grains dedans. Qu'est-ce qu'il va falloir détacher faire? les grains. Voilà. Et sortir les grains, détacher les grains. Oui. Alors, ça s'appelle, on va battre le blé. Donc, l'endroit où on met, ça s'appelle l'aire de battage. L'aire de battage. Et il y a plusieurs manières de battre le blé. D'accord? Avec une planche, on marche dessus. Plusieurs manières. L'essentiel, c'est de sortir les grains de blé de leur enveloppe, de l'épi, tout. D'accord? Ça y est. Maintenant, une fois qu'on a bien fait, ça y est, les grains de blé sont sortis. Mais est-ce qu'ils sont séparés? Ils sont comment? Tout mélanger. Mélangés avec tout le reste. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse quoi? Mais c'est pareil. Séparer. Comment on fait pour séparer? Vous savez? On tamise. Oh, tu vois, oh là là, mais vous êtes très forte. Tu as dit on tamise. C'est vrai, mais l'opération de tamiser, c'est plus tard, c'est pour la farine. On va vanner le blé. Vanner le blé. On prend un récipient, un panier, à 2 manches comme ça, où il y a d'autres systèmes, qui s'appelle un vent, V-A-N. On travaille et on lance en l'air comme ça. On lance en l'air. Et le vent vient, piou, souffle sur les tiges et sur les peaux et tout. Et qu'est-ce qui retombe? Une graine. Le grain. On met de côté les grains. On reprend encore. Voilà. D'accord? Et donc, cette opération, en français, s'appelle vanner, avec un vent, V-A-N, et en hébreu, ça s'appelle zoré. Zoré. Tu comprends? Voilà, ça y est. Donc là, de côté, on a tout, on a la paille, toutes les tiges et tout qu'on va utiliser. On ne va pas les jeter. On va utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette paille, de tout ça? On va donner à manger aux animaux. On va peut-être faire même des literies pour les animaux. On va faire des choses. Et là, maintenant, nous avons les grains. Oui. Mais est-ce qu'on a que le grain? Non. Il y a peut-être aussi des petits cailloux, il y a des petites choses là. Nous, maintenant, on veut sortir vraiment que le grain. Alors, on va faire quoi? On va tout ramasser et on va trier. Bravo, on va trier. Excellent. Comment on dit trier en hébreu? Borer. Borer! Vous êtes forte! Tu as vu comment vous connaissez tout? Alors, attends, là, oulala, je m'arrête, on a refait. Horesh, et faites avec moi. Zoreya, Kotzer, Me'amer, Dash. On avait type Dash. Zoré, Borer. On est à 7. Ça y est, maintenant on a été Borer.
on a maintenant des sacs pleins de grains de blé. Mazel tov. On s'approche du pain, mais on en est encore loin. Où est-ce qu'on emmène ces sacs de blé? Dans une usine. Dans une usine. Comment s'appelle cette usine? Et on va faire quoi dans cette usine? On va On va moudre ça pour faire de la farine. farine. Quel est le nom de cet endroit où on moud le blé et on fait la farine? C'est quelque chose... Le moulin. Le moulin! Bravo! On les emmène au moulin. Quand on les emmène au moulin, on fabrique de la farine. En hébreu, ça s'appelle, on est tohen. Tohen, 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 tohen. On rentre le blé quelque part, et là ça sort de la farine, la farine, la farine, la farine. Une fois qu'on a cette farine, oui, des fois la farine, il y a des grumeaux, il y a des gros, il y a des fois comme des cailloux de farine encore. Elle n'est pas encore toute fine, la farine. Il faut là, ce que tu as dit tout à l'heure, Tamiser. la tamiser. On tamise la farine dans un tamis. Waouh. Et là, c'est de la farine qui coule, là. Waouh. Alors, on a fait déjà combien de mélachot en tout? On recommence. On a été Horesh, Zorea, Kotser, Me'amer, Dash, Zoré, Borer, Tohen. Maintenant, on a tamisé, ça s'appelle Meraked. Et ça y est, donc on a fait 9. On a de la belle farine maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rajoute à la farine de l'eau. On rajoute de l'eau et on va fabriquer la pâte. Ça s'appelle lâche. Lâche, il fait la pâte. Lâche. Et une fois qu'il a fait la pâte, il a formé son pain. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Dans le four. Il la met au four. Ça s'appelle au fait. Alors, regarde-moi ça. Ayala, tu vas me dire tout. À vote, s'il te plaît. À vote. Avot melachim 40 Non, chaser melachot. rachat. À vote, melachot. 40 chaser rachat. Voilà. Ça veut dire quoi, Barim Hazerhat? Qu'il en manque une. 40 moins 1. Ça fait combien 40 moins 1? 39. Et tu me lis, vas-y. Azorea, Achoresh, Akotser, Ameamer, Adash, Azore, Aborer, Atochen, Ameraked, Alash, Aofe, Agoze. Ah, eh bien, on fait. Tu comprends? En français. On a commencé par quoi? Ici. C'est quoi déjà le premier? Alors voilà. Ah, là, j'attends une question formidable. Mais j'attends une question formidable. Voyons. Azoria, ça veut dire celui qui sème. Et celui qui laboure. Il sème, il laboure, c'est quoi ça? Il moissonne, il gerbe, vas-y, il bat le blé, il vanne le blé, et là, il trie, Atochen, il écrase. il écrase, bravo, extraordinaire, il moud le blé, Raquette, il tamise, il tamise, il lâche. il pétrit, Et en fait, il met dans il met au four. Excellent. Alors, j'attends la question, je relis. Il sème et il laboure. N'avez-vous pas une question? Zoreya vehoresh. C'est pas avec Otter. Après Vekoser. Mais nous, comment on a appris, nous? C'est ce qu'on a appris, nous? On a dit qu'il est Zoreya en premier, ensuite il est Horesh? Comment on a appris? Choresh et Zoré. Horesh et Zoreya. On a dit que d'abord il laboure et ensuite il sème. Pourquoi le Tanaï dit là qu'il sème et il laboure? C'est une bonne question? Parce que le Tanaï veut dire que parfois, une fois qu'on a labouré la première fois, on a mis le grain, mais on voit que le grain, il ne s'enfonce pas dans la terre. La terre, elle est encore trop dure. Alors il est obligé de faire quoi? De la ramollir. De la ramollir, et donc il laboure une deuxième fois. En vrai, c'est comme s'il y a marqué
Ahoresh, Azorea, vers Horesh. Il y a des cas où il doit labourer une deuxième fois. Tu comprends? Mais normalement, on laboure avant. Vous avez compris? Allez, à toi, Bracha. Tu me relis bien ça. Vas-y. Azorea. הזורע והחורש והקוצר והמהמר, הדש והזורע והבורר, הטוחן והמרקד והלש והאופה. Excellent. Vous lisez l'hébreu mieux que moi. Vous êtes parfait. Voyons en français maintenant. Alors. Voyons en français. הזורע c'est, je crois Il sème. qu'il sème. Il laboure, je crois, après. Tu peux l'aider, vous pouvez vous aider. Allez, à deux. Moi, je me retire. Il laboure, bravo. Il cueille, je sais Il cueille, bravo. Il cueille. Le vrai mot, c'est moissonner, bravo. pas sonner. המהמר c'est quoi déjà? Il fait des gerbes, Il fait des gerbes. germer. הדש c'est, il écrase. Bravo, il écrase, il bat le blé, bravo. והזורע c'est, Vasoré, à chaque fois, il vanne, הבורר il trie, trie, ouais. הטוחן il ouais, mais on l'a. il tamise. והמרקד Non, qu'est-ce que tu as dit alors? Attention, Atochen. Il moue. La meraked, il tamise. והלש il Fétri. Bien, bravo. Excellent. Dites-moi, combien de corps de métier il y a ici? Vous savez ce que c'est un corps de métier? Ça veut dire combien de personnes qui travaillent ici? En fait, il y en a un qui fait genre le début. Et il y a un qui fait le début, bravo. Comment on l'appelle celui-là qui fait le début? bah, En français, on va dire ça, un cultivateur, un laboureur. Jusqu'où va le premier métier? Aophé, celui qui le met dans le four, je crois. Il va jusqu'au four? On a appris 11 mélachot. Le premier, le cultivateur, son rôle, il va jusqu'où? Cotère, je crois. Non, après qu'il a été Kotser, c'est toujours lui qui est Méhamer. Il emmène au bout du champ. Alors, dès qu'il l'emmène dans l'usine, quoi. Alors, donc, c'est quoi sa dernière mélacha qu'il fait, dis-moi? À l'âge. Non, c'est pas lui qui fait. C'est pas à l'âge, non, pas du tout. Aborer. Aborer. Bravo, le cultivateur, parce qu'après Aborer, qu'est-ce qu'on a? On a des sacs de blé, ça y est. Le cultivateur, il a terminé son travail quand il a fait des sacs de blé. Ces sacs de blé, il les amène où? À l'usine. Comment s'appelle cette usine? Le moulin. Au moulin. Comment s'appelle celui qui travaille au moulin en français? Le meunier. Il les emmène chez le meunier. Et le meunier, il fait quoi? Il les écrase et il les tamise, quoi. Il tohen et meraked. Et le meunier, il a maintenant des beaux sacs de quoi? De farine. Et ces beaux sacs de farine, il les emmène chez qui? Bah, chez l'OP. Chez le boulanger. Bravo. Donc nous avons 3 corps de métier. On a le cultivateur, le laboureur, qui fait les 7 premiers travaux. Ensuite, il y a le meunier, qui en fait 2 autres. Et le boulanger, qui fait 2 autres. 7 plus 2. 7 plus 2. 9, 9 plus 2. 11. Vous avez compris? C'est beau, les enfants? Voilà, maintenant, vous savez quand vous allez avoir un bon pain devant vous et que vous allez faire pour rattacher tu imagines? Il y a eu 3 corps de métier. Il y a eu 9 étapes pour arriver à ce beau pain. Merci Hachem! On fait la bracha avec une autre kavana maintenant. Hein? Tu comprends? Et ça qui est beau de savoir d'où provient ce qu'on mange. Ça vous a plu, les enfants? Chazak. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.